On reste dans le thème de la saison de l'algèbre pour les sup, toujours dans le calcul matriciel sans encore trop d'espace vectoriel d'application d'hier, un exercice très classique qui s'appelle le théorème de Hadamard. Allez, c'est parti, je ne vais pas languir plus longtemps, on va regarder comment gérer ça. Événement! La Taylor Academy revient en février avec 2 sessions de stage parce que maintenant il y a bien sûr une division selon les zones. Alors semaine du 16 février pour les élèves de la zone A et B et semaine du 23 février pour les élèves des zones B et C. Donc ceux de la zone B, vous avez 2 choix. Sachant que voilà, je suis un expert de la visio, on fait beaucoup de choses. J'ai un logiciel que je vous présente pour vous montrer les méthodes. Je vous donne les replays des 30 heures qu'on passe ensemble. Et l'avantage, c'est que ça me permet de rencontrer des élèves en stage de toute la France, hein, de Pau à Strasbourg, en passant par Marseille et par Rennes. C'est un plaisir. N'hésitez pas à venir vous inscrire. Ça fait 6 mois que vous êtes en prépa, que vous vous dites c'est bon, je commence à sortir la tête de l'eau, je commence un peu à comprendre comment m'organiser. Et là, patatras, on découvre l'algèbre. L'algèbre, énorme sujet au concours, hein, dans plus d'1 an. Énorme sujet en première année, mais c'est nouveau, nouvelle méthode, nouvelle manière de penser. Alors c'est là-dessus qu'on va se concentrer au maximum pendant le stage de février. N'hésitez pas à vous inscrire tayloracademy.fr, il reste des places. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente vidéo de maths, et je vous dis à la prochaine avec la Taylor Academy. Quelle est l'intuition derrière ce théorème de Hadamard? Alors, on va comprendre un peu, moi j'aime bien dessiner une matrice. On vous dit, pour tout i, on va prendre 1 déjà, A11 par exemple, en valeur absolue, est beaucoup plus grand que la somme de tous les AI1 en valeur absolue, tout ça, plus AI2, etc. AI1, AI2, donc si je prends I égale 1, c'est tout cela. Donc en fait, ce que nous dit le théorème d'Adamard, c'est, vous avez, c'est comme ça que je le vois dans ma tête, hein, visualisation comme on peut, un énorme coefficient là, en gros qui pèse beaucoup plus que la somme de tous les autres derrière. Et vous avez ça à chaque ligne. À chaque endroit, vous avez, oups là, je me suis trompé, vous avez un truc qui domine complètement, et plein d'autres petits. Donc ça va jusqu'au bout comme ça, avec un très gros, et des petits partout, comme ça. Si vous voulez, intuitivement, je comprends que s'il y a des énormes trucs là, potentiellement, ça va empêcher d'avoir des combinaisons linéaires et qui font que, par exemple, je peux trouver, en faisant la combinaison linéaire de tous ces trucs-là, une combinaison linéaire qui est égale à ça. J'accepte. Potentiellement, je vois l'idée qu'à chaque pôle, entre guillemets, il y a un espèce de truc comme ça qui rendent indépendantes les lignes ou les colonnes entre elles. J'accepte un peu l'idée. Moi, je dis ça parce que j'avais eu du mal quand j'avais vu cette formule, j'avais pas très bien compris ce qu'elle voulait dire. Là, on comprend qu'il y a des espèces de gros trucs comme ça qui ont l'air de rendre. Enfin, c'est pas improbable que ça rende impossible, si vous voulez, une, euh, une, euh, une potentielle combinaison linéaire en poussant à l'extrême, mettons que des zéros partout, si vous voulez. Et donc là, j'ai des chiffres quelconques, là j'ai que des zéros, bon, bah, on voit que c'est indépendant. Donc, je crois que c'est ça l'idée un peu intuitive. Et c'est pour ça que la démonstration va partir dans, je pense, enfin, ce que moi c'est comme ça que je l'intuite, on part dans trouvons, si elle est vraiment, enfin, trouvons une absurdité. En fait, c'est on pense qu'on ne pourra pas faire de combinaison linéaire pour recréer cette colonne, par exemple. Donc on va dire, supposons qu'elle n'est pas inversible. J'espère que l'intuition un peu physique vous a aidé. Supposons que pas inversible. Il existe lambda 1, hop, j'écris vite lambda n, tel que lambda 1 C1 plus lambda 2 C2, donc plus nanana, plus lambda n Cn égale 0. Et si vous voulez, les C1, C2, c'est les colonnes de la matrice, tout bêtement. Donc, tout bêtement, bah, je peux écrire en fait ça, quel que soit i, si vous voulez. J'ai donc, bah, on va écrire ça propre, mais somme des lambda i, ah non, justement, des lambda j, pardon, donc si je fixe un i, pour j égale 1 à n, bah, je prends à chaque fois, pour une ligne i donnée, je pars ensuite sur tous les coefficients. Donc les coefficients de la... Je prends tous les coefficients de la ligne, justement, qui sont pour j égale 1, 2, 3, n. Donc j'écris a, i, j égale 0. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est que je peux trouver ça. Donc qu'est-ce que je vais essayer de faire maintenant? Je vais essayer de contredire ce truc-là. Tout bêtement. Je vais essayer de contredire ce machin-là, et dire, bah écoute, en faisant quelques comparaisons, je pense que je peux m'en sortir. L'idée, ça va être de... Alors attendez, qu'est-ce qu'on va faire? Souvent, dans les trucs comme ça, lambda j, ouais, c'est bon. AIJ. C'est ça ou pas? Est-ce que je me suis trompé? J'ai bien des lambda 1, lambda 2. Lambda 1, il correspond à chaque colonne. C1. Lambda 1, C1. Point I fixé. Oui, c'est ça. Point I fixé, de ça. Très bien. Je crois qu'on est bon.
Oui, c'est ça. Et donc, je vais essayer de faire apparaître un souci avec le fait que ici, quand j'ai que des 1 comme coefficient, si vous voulez, j'aurai une contradiction, en gros. Donc, je vais essayer de faire ça. Comment je fais ça? Donc, maintenant que j'ai écrit ce truc-là, je vais me concentrer sur... je vais essayer de faire apparaître une contradiction. Et l'idée, c'est que moi, je veux toujours que mon AII soit plus grand que la somme des 1 comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais dire qu'en fait, dans ma combinaison, enfin, je vais essayer de me rapporter à des coefficients... en fait, j'aimerais bien avoir que des coefficients plus petits que 1. Si j'arrive à avoir des coefficients plus petits que 1, je vais pouvoir faire une identité, comment on appelle ça? Une inégalité triangulaire, et peut-être isoler mon AII ici, et m'en sortir pour contredire ça. Je vais pouvoir dire que AII va être plus petit que certains trucs, et j'aimerais qu'il soit plus petit que, en gros, des coefficients plus petits que 1 ici. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour garantir, alors attendez, est-ce que je dois le faire avant ou après la valeur absolue? C'est compliqué, mais pour garantir que dans tous mes coefficients ici, lambda, lambda n sont non nuls, on va espérer. Enfin, en tout cas, ils sont pas tous nuls. Ils sont pas tous égaux à 0, surtout, c'est plutôt ça qu'on va dire. Et donc, je vais pouvoir dire, il y a un... Enfin, en gros, je vais faire apparaître des coefficients plus petits que 1 en disant il y en a un qui est plus gros. Donc, je vais dire, bon, bah, il existe J0 tel que lambda J0 égale max des lambda J en valeur absolue. Et donc, je peux diviser par ça. Donc, si je fais J égale 1 à n des lambda J sur lambda J0, A, I, J égale 0, maintenant, j'ai que des coefficients plus petits que 1 avec 1 qui vaut 1, qui est celui en A, I, J0, et qui va me poser des soucis. Bah, potentiellement, non, justement. Ah, mais c'est intéressant. Voilà, voilà. J'allais dire, attendez, justement, je fais ça. J'en trouve un plus gros pour avoir la bonne combinaison. Et là, en fait, il m'embête parce que j'allais dire, vous voyez pourquoi il m'embête? Là, je comprends. Hop, je vois ce qui va se passer. En fait, j'ai des souvenirs de, il faut faire une contradiction avec tous ces coefficients 1, donc je sais qu'il faut trouver une contradiction avec des coefficients plus petits que 1, et là, je me rends compte de comment on les trouve. Vous voyez que là, le problème, c'est qu'en fait, je vais avoir, si je vous le fais bien, lambda 1, hop là, je vous l'écris en couleur ici, lambda 1 sur lambda J0, A, I, 1, plus 3 petits points, plus 1 fois A, I, J0, plus tous les autres, plus le dernier égale 0. Et je vais pouvoir donc isoler celui-là et faire une contradiction sur lui, mais en fait, c'est nul ça, parce que moi je m'en fous de la contradiction sur lui, moi je veux la contradiction sur un seul élément, c'est un élément diagonal. Un AII. Et donc, bah c'est pas grave, qu'est-ce que je fais? Je me dis, vu que ça c'est le truc clé en fait, c'est ça. Tout ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est quel que soit I. Donc, on fait exprès de faire, ah mais attends, je fais exprès de prendre pile cette ligne-là, pour I égale J0. Alors là, c'est magnifique. Pour I égale J0, j'ai quelque chose de très intéressant. J'ai donc la somme de J égale 1 à n des lambda J sur lambda J0 à J0J égale 0. Magnifique. Et donc je peux isoler de cette somme A J0 J0 1 fois A J0 sur J0, tout simplement parce que j'ai divisé par le plus grand de tous, qui est non nul, parce que sinon on a une combinaison où tout est nul, donc voilà, forcément le plus grand est différent de 0. Hein. Donc je peux dire que j'ai 1 fois A J0 J0, et là ça va être fini, c'est bon, qui est égal à moins la somme de 1 à n J différent de J0 des lambda J sur lambda J0 à J0 J. Magnifique, valeur absolue, à J0 J0, et donc en valeur absolue plus petit ou égal à la somme des lambda J sur lambda J0 fois A J0 J. Contradiction. Ah, magnifique, je suis content de l'avoir retrouvé. Contradiction, je vous le fais en direct, hein, toujours avec mes problèmes de souvenirs, etc. Contradiction avec ça, parce que A, J0, J0 devrait être plus grand que la somme de tous, avec des coefficients 1, et là c'est pas le cas, c'est plus petit, enfin oui, je veux dire quoi, avec tout ça qui est plus petit, hop, que 1. Donc pas possible. Contradiction. Yes. Donc voilà, j'ai retrouvé un peu en direct, donc intuition, pour voir, pour vous voyez un petit peu comment trouver les intuitions de ce truc-là. Intuition, on essaye de dessiner un peu l'expression pas très belle ici qui nous dit des choses, on sait pas trop quoi, on la dessine. Si ensuite je suppose que c'est pas inversible, je me rends compte qu'en fait, enfin l'idée qu'on comprend avec l'intuition, c'est qu'il n'est pas possible de faire une combinaison linéaire de ces machins-là pour atteindre celui-là, parce qu'ils sont trop petits, donc ça marchera pas. C'est l'idée vraiment de physicien, et c'est pour ça qu'il y a une différence quand même entre ce que j'explique avec le cerveau de physicien, un peu l'idée générale et le forcément après qui en découle, et la vraie démonstration. Donc si vous m'avez vu lutter, parce que j'avais une intuition qui m'a guidé, donc il y avait cette intuition physique, et la deuxième intuition de, attends, il faut que je trouve une combinaison avec des coefficients plus petits que 1. Absolument, parce que je voulais en gros contredire ça. Et donc le truc classique de prendre le plus gros de tous et de diviser, ça, il faut l'avoir.
C'était un des espèces de réflexes que je vous souhaite d'avoir et que vous pouvez retenir maintenant, hein, c'est ce truc-là. Si je dois mettre en exergue un réflexe, c'est ça, c'est dire il va bien exister J0 différentes 0 tel que ça. Donc on a ça, et ensuite là je me suis rendu compte d'un petit épine dans le pied, zut, j'écris ça mais ça sert à rien parce que j'ai un AI0 qui m'intéresse pas. Et c'est bon, on peut conclure qu'on a écrit ça, j'écris quand même tous les trucs, hein. Enfin, là je l'ai écrit pour vous, dans ma tête j'ai pensé, je fais mais attends mais j'en ai rien à faire. Celui qui se fait diviser par J0 le max, ça va jamais tomber sur le diagonale. Y a pas de raison que ça tombe sur le diagonale, je suis un peu foutu, c'est dommage. Et je me rappelle qu'en fait j'ai ça pour toutes les lignes, et donc là c'est fini. Vous voyez, on voit la logique du truc qui se déroule. En fait génial, j'ai quand même accès à toutes les lignes, il suffit que je prenne la ligne de ce J0 maximal. Donc ce J0 maximal existe dans ma combinaison, je trouve la ligne, et je m'en sors, j'ai la fin de la démonstration. Magnifique, ça me plaît, j'aime bien quand ça déroule bien comme ça, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré. Je vous dis, inscrivez-vous au stage de février, il reste quelques places, et sinon, si vous êtes dans le futur, hein, après février 2026, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.